Écoutez bien. Le pays est écrasé sous la dette. On produit 50 milliards de richesses chaque année, nouvelles, et chaque année nous augmentons le déficit de 150 milliards. Quelle famille, quelle entreprise, quel garage ou quelle association peut réussir à vivre en créant chaque année 3 fois plus de déficit qu'il n'a de ressources? Dites pas mais. Non, mais il n'y a pas de mais. Parti. La situation du pays, elle s'aggrave chaque année de manière insupportable. On avait 30 milliards à rembourser tous les ans. 30 milliards, je rappelle, ça fait 30 000 millions d'euros. On avait 30 milliards à rembourser. On est passé en 2 ou 3 ans à plus de 60 milliards. On va atteindre 75 et la Cour des comptes dit plus de 100 milliards en 2029. Personne ne nie ce constat, monsieur. Si. Et si on crée le chaos aujourd'hui, encore une fois, qui vont être les victimes? C'est les plus jeunes des Français. C'est eux qui sont les victimes. C'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Le peuple veut la démission du président Macron si Bayrou se fait éjecter le 8 septembre, oubliant que le président Macron se moque. Le système est conçu pour ne pas changer. Les élites françaises, européennes et mondiales ont verrouillé les leviers. Finances, médias, institutions. Il a dissous l'Assemblée en juin 2024 pour écraser l'opposition. Et ça a foiré. Au résultat, un parlement ingouvernable, Bayrou en premier ministre fantoche et un pays au bord de l'implosion sociale avec le mouvement bloquant tout prévu pour le 10 septembre. Le président Macron n'est pas juste un président impopulaire. Il n'a pas de vision pour la France, mais pour l'agenda mondialiste. Il refuse de rompre avec l'Union européenne, ce carcan qui détruit leur économie, efface leur souveraineté, dicte leur politique et les réduit au rang de vassaux des États-Unis. On leur impose l'austérité, on leur impose les guerres des autres, on leur impose la haine de la Russie, deviennent même russophobes pour protéger les intérêts de Washington et de Bruxelles. Ils ne font que s'endetter. Ce pays n'est plus qu'un pion dans un échiquier impérial. Déjà 5 premiers ministres ont été éjectés ou ont sauté sous le président Macron. Bayrou risque d'être le 6e. Ceux qui croient encore qu'un changement viendra de l'intérieur du système se bercent d'illusions. Et c'est avec eux que l'Afrique devrait coopérer ou se plier.